position relative. Et là, je vais vérifier encore. Voilà, ok. Les photos sont venues. Voilà, c'est venu. Donc, on a background couleur. Donc, on va mettre RGBA. On a 0, 0, 0, 0, 0, et on va mettre ça à 5. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va juste un peu flouter, juste mettre un peu en sombre, quoi. Ah, ok, non, c'est 0.5. Voilà. Ça va juste, voilà, vous voyez, ça a un peu assombri ce que les images. Donc, on va ajouter le Z-index. Et on va mettre ça à 10. On va utiliser toujours le même overlay. Ce sera le H4. Donc, on va ajouter un background color. Color. Et je vais ajouter une couleur comme ça. Donc, je vais prendre chocolat. Voilà. Donc, donc on a height. On a 50 pixels. On a width. On a 50 pixels aussi. On a background color, on va mettre ça en blanc. On va mettre le text inline center. On va mettre ça en centre. Et on va mettre le line height. Et je vais mettre ça ici à 50 pixels. Je vais mettre ça à 50 pixels.
Donc, je pense que pour l'instant, ça va. Je vais vérifier. Donc, voilà. Voilà en gros ce que j'ai. Le plus est venu en haut. Et j'ai mis ça en blanc. C'est pour cela que c'est devenu blanc comme ça. Donc, on va mettre display flex ici. On a le flex va. Voilà. On va utiliser le flex direction qui sera en colonne. Le align item qui sera en center. Donc, on a le justify content qui sera également en center. Ok, donc voilà un peu ce que nous venons de faire. Vous pouvez faire, ajouter tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Voilà, on commence à avoir quelque chose au moins de potable. Hein. On commence à avoir... Donc ici, vous mettez le nom que vous voulez, c'est ce qui sera affiché. Par exemple, j'ai mis photo, je peux mettre nos photos pour que ça ne soit pas trop, ça ne soit pas trop impersonnel. Je vais voir après, je vais changer quelques noms, d'accord? Donc, donnez des noms attrayants lorsque vous allez faire le jeu. Donc, on a flex, growth. Je vais mettre par exemple un. Donc, au fait, le border radius, je vais mettre ça à 50% ici. Au fait, ici, c'est rectangle. C'est rectangle. Je ne veux pas que ce soit, pardon, c'est carré. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ce soit rond. Donc, pour ça, je vais mettre le border radius. Reduce. Et je vais mettre ça à 50%. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça c'est devenu comme ça. Et je vais enlever le bloc. Je vais mettre le... vérifier ça. Ok, c'est bon. C'est bon maintenant. Voilà, ça c'est... Pourquoi c'est comme ça? Je vais enlever la couleur. Je vais peut-être mettre la couleur là ici. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, ça va. Je préfère que ce soit au milieu au lieu que d'être en haut. Donc, ici, je pense que je vais mettre la couleur blanche n'est pas jolie. Je pense que je vais mettre la couleur que j'ai l'habitude de mettre, genre le background color, l'orangé là. Je pense que ça c'est mieux. Donc FE BD 01. Voilà. Voilà, ok, ça c'est bon. Et là, je vais mettre color. Je vais mettre ça en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que c'est le petit plus qui est devant là. C'est le petit
puisqu'il est devenu blanc. Voilà. Donc, on a toujours le font size. Et 5 pixels. On a la couleur. Et on va mettre ça en blanc. Le font width, on va mettre ça en 600. Voilà ce qu'on a. Au moins c'est visible, c'est bien visible, c'est blanc, c'est plus gros maintenant. Je teinter encore un peu. Ça permet de teinter, d'accord? Quand vous mettez le curseur, vous voyez que ça devient de plus en plus gris. Ça permet de teinter. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu plus teinté. Voilà, donc ça va. Donc on va ajouter le margin top. On va mettre ça en 15 pixels. Ok, c'est bon, ça. Donc on veut que le curseur puisse pointer, c'est-à-dire que lorsque nous allons mettre notre curseur ici, que ça puisse pointer. Donc on va ajouter de l'animation, donc animation. Donc je vais mettre icon pour 8 secondes. Voilà, vous voyez le pointeur est là. Donc, on va ajouter, bon, ça c'est juste, voilà, donc le arrobase, on a le keyframe. Donc, le keyframe, on a galerie. On a créé notre variable, on peut dire ça, notre variable galerie icon, donc galère icon. Donc, bon, galerie, pardon, galerie, on peut mettre ça comme ça, galerie icon. Et lorsque nous allons aller à l'intérieur, on a 0%. On a transform. Là, nous allons, voilà, on a translate y. Donc, on peut mettre moins 20 pixels. Donc, on va mettre en opacité. Voilà. On va mettre ça à 0. Donc, ça, c'est le 0%. Maintenant, le 100%. Le 100% serait... Je vais juste copier et puis coller. Je vais vous expliquer.
Donc, on va mettre ça à 0 pixels. Ok, maintenant je vais vérifier ce que ça me donne. Donc, vous voyez, c'est vrai que beaucoup de choses n'ont pas changé, ça n'a pratiquement pas changé. Voilà, mais au moins, vous voyez, lorsqu'on vient, ça, au moins, ça s'anime un peu. Donc, on va ajouter de l'animation encore, c'est pas fini. Opacity, ici, on va mettre ça en. Ok, vous voyez que ça vient, la façon dont ça vient comme ça. Ok, voilà. Donc, on va ajouter encore un peu l'animation. Je vais juste copier ici et je vais coller là. Donc, je vais, au lieu de galerie icon, je vais mettre galerie texte. Parce que galerie icon, c'était pour l'icône d'ici. C'était pour ça. Ok. Donc, maintenant, pour le texte, maintenant, nous allons changer un peu les choses. Donc, je vais juste copier ici. Et je vais venir ici pour coller. Donc, au lieu de galerie icon, ça sera le galerie texte. Donc, ce sera 20 au lieu de moins 20. Et là, c'est bon. Donc, on va vérifier ce que ça nous donne. Ok, vous voyez que, voilà, vous voyez l'animation là? Voilà. Je vais mettre par exemple là à display none. Donc, je vais enlever, au fait, je vais enlever le nom pour vérifier quelque chose, d'accord? Après, je vais revenir. Voilà, donc on a enlevé tout, ok? Donc, vous voyez que quand on a enlevé le nom, ça, le flex, et puis on a mis le nom, ça a tout effacé. Donc, je vais juste copier là. Et je vais venir ici. Je vais coller et je vais ajouter le hover. Le hover, je vais l'ajouter. Je vais plutôt mettre le hover au niveau du item. Comme on a hover. Voilà. Donc, on a display flex. On va mettre le display flex ici au lieu. Donc, display flex. Voilà. Donc, quand on met display flex, vous voyez, voilà, c'est ce que nous voulons. En fait, la première fois, quand euh, nous avions mis ici display flex, ça prend le tout en charge à la même, ensemble, quoi, ok? Ensemble. Mais nous sommes venus, nous avons mis non ici, donc ça a désélectionné le tout. Et lorsqu'on met le hover, vous savez, c'est déjà ce que ça permet de faire le hover. Ça permet juste de faire l'animation, la petite animation. Mais si nous mettons le hover au niveau de chaque item, une individuellement, parce qu'on n'a pas pris le tout en même temps, comme ici, on a mis individuellement, chaque item aura son hover lorsque le curseur pointera sur lui et on met un display flex. Display flex, ça veut dire flexible. Donc, lorsque vous allez mettre le pointeur au niveau d'un item, l'animation va venir à ce niveau-là. Vous voyez maintenant ce qu'on vient de faire. Voilà ce qui permet de faire euh, notre animation. D'accord? Donc, ça permet de faire ça. Et
Ok, donc je vais juste enlever ici d'abord. On va voir. Je vais mettre la même chose. Je vais reprendre quoi? Flex. Et ici, je vais mettre opacity à 0. Ok. Donc maintenant, à l'intérieur ici, je vais mettre opacity 1. Donc l'animation est partie. On va après appeler l'animation. Ok. Donc transition, all, voilà. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. Ok. Donc on va mettre juste transition, all, 5 secondes. 5S, c'est 5 secondes. Is. Voilà. Donc vous voyez, ça vient au moins 5. Ce que je vous avais montré la première fois, vous pouvez vous atteler à ça ou bien vous continuez avec ça, d'accord? C'est-à-dire que vous mettez ici le display norme et là le display flex. Vous pouvez faire ça si c'est ce que vous voulez ou bien vous pouvez faire comme moi, je suis en train de faire comme ça. Okay? Donc, je vais juste copier ça encore. Je vais venir à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et maintenant, je vais également ajouter le cover au niveau du item. Donc, animation, gallery. Toujours ici, on va utiliser le cover. Voilà, ici. Et là, on va le mettre là. Ok, donc voilà. On a eu la même chose, mais avec plus de code, quoi. Ok. Donc, si vous ne voulez pas écrire plus de code, la première fois, ce que j'ai mis, vous pouvez mettre tout. Vous pouvez juste vous arrêter à l'avant. Okay. Donc, je vais mettre ici, par exemple, animation design. Donc, ouais. Bon, ça, si on fait ça, c'est un peu plus rapide. Donc, on va enlever le 10 secondes là. Ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, je peux faire ça. Ok.
Donc, on vient ici également. Animation delay, on enlève. Animation delay, ça veut dire juste arrêter l'animation, ok? On enlève partout animation delay. Voilà, maintenant ça c'est bon. Mon animation va venir très bien. Donc, j'avais mis animation delay 3 secondes, c'est-à-dire que après les 3 secondes, l'animation va s'arrêter. Ok? C'est pour cela que c'était rapide comme ça. Ok? Ça venait directement. Au lieu que lorsque vous mettez le curseur, ça vient petit à petit, ça ne viendrait pas petit à petit. Donc voici en gros ce que nous avons au niveau de nos items. Donc on a all, ça c'est tout. C'est-à-dire que ici, toutes les photos, tout va venir. Donc nos produits seront classés. Nous allons faire ça plus tard. Nos produits seront classés. Nos photos seront classées. Nos décorations également seront classées. Ok? Donc maintenant, nous allons ajouter les web kits bois. On va ajouter les web kits bois depuis ici. Web kit animation. On ajoute le web kit animation. Bon, on va copier juste ici. Et là également, ici, on va ajouter également le web kit animation. Donc, je vais juste copier et coller. Donc, le web kit animation, on va l'ajouter ici aussi. Donc, web kit. Voilà. Ok, donc ceci étant, on va arrêter ici parce que maintenant nous allons commencer à écrire des codes à JavaScript. Nous avons déjà terminé ça. Donc maintenant, pour mettre les conditions et autres, nous allons ajouter du code JavaScript, ok? Donc on peut dire que le HTML, le code HTML a fini ici, sera maintenant il sera maintenant question du code JavaScript. On va utiliser ça. Ok. Nous allons maintenant commencer le CSS pour pouvoir dynamiser notre site web. Voilà notre site web qui est là. Donc, nous allons utiliser le CSS pour que lorsque nous cliquons sur ce bouton-là, que l'image puisse s'afficher d'un. De deux également, pour que lorsque nous cliquons sur ça, que les images qui sont ici en vague ici, c'est-à-dire que dans notre site web, c'est toutes les images qui sont affichées ici. Et nous voulons que ces images-là soient réparties chacune de leur côté. Lorsque, par exemple, nous allons cliquer sur nos produits, certaines images vont aller sur nos produits, nos photos, la même chose, nos décorations, la même chose. OK, donc pour ça, nous avons besoin d'utiliser le CSS pour pouvoir faire le dynamisme du site. OK, donc là, ce que nous allons faire, on a appris lors de notre formation qu'il existe 3 manières d'écrire du JavaScript dans du HTML. Nous avons vu que la première manière, c'est de créer du JavaScript dans du head. La deuxième manière, c'est d'écrire du JavaScript dans du body. Et la troisième manière, c'est d'écrire du JavaScript dans un fichier que nous allons créer qui va porter l'extension .js qui veut dire JavaScript. Et nous allons écrire du code JavaScript là-dedans. Et directement au niveau de notre HTML, on va juste appeler le JavaScript, c'est-à-dire la source du JavaScript. Donc, la troisième méthode est mieux. Pourquoi? Parce que nous allons écrire beaucoup de code. Vous voyez que nous avons déjà 280
280 lignes de code au niveau du HTML. Donc, nous aurons peut-être des centaines de lignes de code au niveau du JavaScript. Donc, le fait de mélanger tout ça, ça peut être un peu compliqué à comprendre pour nous. Donc, c'est pour cela que nous allons créer un fichier spécifique qui est le JavaScript qui va porter l'extension .js que nous allons appeler au niveau de notre HTML comme ce que nous avons fait avec le CSS. Vous voyez que ici, nous avons donné le link ici. Alors qu'on pouvait écrire directement du code CSS dans du code HTML. Mais vous constatez vous-même que nous avons 558 lignes de code en CSS. Donc, il est vraiment compliqué de mélanger le tout encore. OK? Donc, c'est pour cela que nous préférons faire en sorte que tous les codes aient leur fichier et nous les appelons dans notre fichier principal qui est le fichier HTML. Parce que je le répète encore, le navigateur ne connaît que le HTML. C'est pour cela que même si nous utilisons d'autres langages de programmation, on est obligé d'utiliser le HTML. OK? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste appeler le script, le JavaScript. Donc, le JavaScript s'utilise avec la balise script. Donc, nous avons script. Et à l'intérieur, on va appeler le script, c'est-à-dire source égale. Bon, actuellement, on n'a pas encore créé notre fichier JavaScript. Donc, je vais juste écrire script parce que notre fichier portera ce nom-là, script.js. Donc, maintenant, je vais créer un nouveau fichier qui portera le nom, script.js. Donc, new, je vais enregistrer, CTRL S. Et je vais venir au niveau de mon desktop, au niveau de mon fichier. Et ici, je vais l'écrire. Donc, ce serait script.js. Je vais dire JavaScript, ok? L'extension est très, très importante. Vous avez remarqué que nous avons mis l'extension .html ici, l'extension .css ici. C'est ce qui permettra à votre navigateur de se situer, ok? Donc là, nous allons enregistrer. Et voilà, nous avons notre script.js. Donc, avec ça, nous pourrons maintenant écrire nos codes plus facilement. OK? Donc, avec ça, nous allons commencer à écrire de notre code. Et sachez que les codes les codes du JavaScript s'écriront au niveau du script.js. On ne va plus toucher le HTML pour écrire des codes. D'accord? OK. Ce que nous allons faire, on va déclarer un ID qui va prendre en compte nos boutons qui sont là. C'est-à-dire que qui vont faire en sorte que lorsque nous allons cliquer ici, que ça soit fonctionnel et que les produits qui sont ici soient répartis dans chacun des boutons dans lesquels ils sont définis. Les images là sont définies. Par exemple, nous avons ici attribué une ou plusieurs images à plusieurs boutons différents. Alors que ici, nous avons tous, c'est-à-dire que toutes les images vont être affichées. Mais lorsque normalement nous cliquons sur le produit, dans ces images que nous avons, les images qui sont destinées à être nos produits doivent seulement être dans nos produits. Nos photos également, les images qui sont déclarées, par exemple ici, nous avons nos produits. Cette image-là doit être dans produit. Cette image-là doit être dans photo. Cette image-là doit être dans décoration, ainsi de suite. Ça dans produit, ça dans produit aussi, ça dans produit, ainsi de suite. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris l'explication. Nous allons déclarer un ID. Nous allons déclarer un ID qui va prendre tout ça en charge parce que nous allons commencer à écrire du JavaScript. Donc, au niveau du JavaScript, nous aurons besoin de créer des variables et autres, mais nous aurons également besoin d'agir sur les boutons. Donc, nous avons le ID égale à, je vais donner le nom filtre.
je vais donner le nom filtre BTN. BTN, ça veut dire bouton, quoi, ok? Je vais donner le filtre BTN, ok? Donc, maintenant que ça c'est fait, je viens au niveau de mon JavaScript et je vais commencer à écrire mes codes. Je vais d'abord commencer par déclarer une variable, mais je vais déclarer une valeur en tant que constante. C'est-à-dire, ce ne sera pas une variable, ce sera plutôt une constante. Ok, donc nous avons const, ça c'est un mot-clé. Const, je vais donner le nom filter bouton. Bon, ça, c'est un nom que j'ai préféré, d'accord? Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc, égal à document. Ça veut dire que ça va lire les documents. Point query selector. Donc, on va prendre query selector. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur, on va plutôt prendre le filtre BTN que nous avons créé. Donc, comme c'est du type ID, donc le sélecteur sera du dièse. D'accord? Donc, n'oubliez pas, lorsque c'est du type ID, vous prenez toujours le sélecteur en tant que dièse. OK? Donc, point children. Children, ça veut dire enfant. Voilà, children, ça veut dire enfant. Et on prend. Pourquoi on a pris children en tant qu'enfant? Tout simplement parce que lorsque vous venez au niveau de l'index, vous allez voir que le ID filter, c'est l'enfant, c'est-à-dire que c'est une dérivée de la classe filtre bouton. OK? Donc, on revient. Maintenant, on déclare une nouvelle constante que nous allons donner le nom items. Items égale à document query selector, la même chose. Document point query selector. Donc, nous allons mettre en parenthèse et nous venons au niveau de notre index. Nous allons agir sur galerie content. D'accord? Nous allons agir sur galerie content. Donc, je vais juste copier galerie content. Galerie content, pourquoi? Parce que tous les produits, ils sont dedans. OK? Tous les produits, ils sont dedans. Les produits que nous voulons classer, c'est-à-dire ces produits-là que nous voulons classer, tout est dedans. Donc, c'est pour cela que nous allons agir plutôt sur galerie content. Et là, on va prendre point. Point, c'est un sélecteur aussi. Pourquoi on prend point? Parce que tout simplement, c'est de la classe, quoi. C'est du div tag, mais c'est de la classe. Donc, quand c'est la classe, c'est du point qui est le sélecteur. Donc, point children aussi. Point virgule à la fin. OK? Donc, maintenant, nous allons utiliser la boucle for. Donc, on a for. On va utiliser, on va déclarer la variable i. Donc, for i égale à 0, i inférieur à cette variable-là, c'est-à-dire à cette constante-là. Point length. Length, c'est la taille. I++. Mais pour la déclaration, on a besoin de soit var ou bien on a ce qu'on appelle le let. En fait, le let, qui est comme ça, le let, c'est également comme le var, mais le let est limité. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que notre i puisse être utilisé autre part que dans cette boucle-là. OK? Donc, on a i égale à 0. I égale à 0, point virgule, i inférieur à filter buttons, point length, c'est-à-dire que ça va lire le filter button comme un tableau, i++. Ici, ça va être considéré comme un tableau. Okay? Donc, on va écrire maintenant à l'intérieur. Le filter button, c'est un tableau. Donc, le filter button va être un tableau. Et à l'intérieur, il va prendre i. Add event listener. Add event listener, ce sont les événements, c'est-à-dire que ce sont eux qui permettent de cliquer, ainsi de suite. Donc, ce sont les événements. Donc, on a ici click, c'est-à-dire que ça va permettre de cliquer. Nous avons vu les événements qui sont les mouse click, les on click, ainsi de suite. C'est ça.
Donc là, nous allons déclarer le function. Là, c'est la fonction. Et à l'intérieur, ici comme ça, nous aurons une autre boucle, mais qui sera la variable, la même chose, mais ce sera j égale à 0. Et ici, on aura j inférieur à filter button, point length aussi. Et là, nous aurons point virgule j++. Voilà. Donc ici, filter button j, la même chose qui sera un tableau aussi, filter button j. Et ce sera point class list, c'est-à-dire que ça va donner la liste des classes, point remove. Donc sachez que au fait, tout ce que je suis en train d'écrire, ça comme ici, active, on veut que ça soit actif. Au fait, tout ce que je suis en train, lorsque nous allons cliquer sur un bouton, il faut que ça soit actif, que ça sorte du lot. Au fait, ce que je disais, tout ce que je suis en train d'écrire, ce sont des codes qui sont à l'intérieur même du JavaScript. Je ne l'ai pas du tout inventé. Donc, je comprends si au début c'est un peu difficile, mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer du JavaScript, vous allez faire des recherches sur le JavaScript, vous allez savoir et puis comprendre pourquoi vous devez utiliser ces fonctions-là et autres. Pourquoi vous devrez utiliser, comment on appelle ça, le tableau, comment vous lisez dans le tableau et autres. Donc, ok. Donc, on va utiliser le 10, c'est un pointeur. Le 10, c'est un pointeur. Et nous allons classe list, point add. Add, ça veut dire ajouter. Point add, active. Et on vient ici, on a toujours const. On a le target. Le target égale à 10. Point get attribute. On va utiliser le get attribute. Et à l'intérieur du get attribute, on va venir à ce niveau-là. Nous avons le data target. C'est ce que nous allons prendre, d'accord? Que nous allons coller ici. Et là, nous revenons. On va utiliser encore le for loop. On a for. On va déclarer une autre variable qui va être k. Donc, comme je le dis toujours, ça commence toujours par, le compteur commence toujours par i, après j, après k. D'accord? Donc, cette fois-ci, c'est toujours let's. Let's, comme je l'ai dit, ça veut dire que la variable soit limitée. La variable ne doit pas être utilisée autre part que dans cette boucle-là. C'est-à-dire que i ne pourra pas être utilisé encore. I est seulement utilisé ici. Lorsque nous voulons utiliser un autre i, on est obligé de la déclarer encore. D'accord? Voilà. Donc, on a let k égale à 0, point virgule, k inférieur à items, c'est-à-dire le items qui est ici. Donc, à items, toujours point length parce que c'est un tableau. Et nous avons k++. Et nous avons k++. Et ici, nous aurons items de k, qui est un tableau. Ça va prendre la variable k. Point. Et nous allons avoir le style. Style, c'est-à-dire pour rendre joli le style, quoi, ok? Le style. C'est pour que ça ait du style. Donc, on a display égal à none. D'abord, on ne veut pas que notre style soit affiché. Donc, on va donner la condition. Nous avons la condition if target égale à item. Nous avons if target égale à items. If target
égale. N'oubliez pas ce qu'on appelle les opérateurs logiques, qui sont les doubles égalités, ainsi de suite. Donc, si c'est à l'intérieur des conditions ou bien des boucles, n'oubliez pas ça. Égal à items. C'est dans tous les langages de programmation la même chose. Ça ne change jamais. Donc, égal à items de K. Et là, nous avons point get attribute. Et ici, nous aurons le data ID. Ici, le data ID, c'est simplement pour que, on va juste copier, c'est simplement pour que les produits, nos décorations, ainsi de suite, nos photos soient ordonnées comme on le souhaite. D'accord? Donc ici, nous aurons du items. Nous aurons du items de K. Toujours point style display, et on veut que ça soit display, affiché en bloc. Display, ça veut dire affiché en anglais, d'accord? Donc point display, et là on va mettre égal à bloc. Voilà. Et ici, nous aurons toujours encore du if. Nous aurons toujours du if encore. Target encore. Égal à all. All chez nous, c'est tous, je pense. Tous ici. Égal à tous. Donc, je vais juste copier. Là, je vais coller. C'est-à-dire, if target égale à tous, alors je vais juste copier ici aussi. Et puis coller là. Voilà, je vais voir. Je vais voir ce que ça va me donner, si c'est correct. Vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Voilà un peu. Bon,